Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'actualité du dragon sage. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je n'accuse absolument personne. Je vais simplement parler de ce qui se passe autour de Amaru, qui est un streamer YouTuber. Je n'accuse personne. Je ne dis pas que tel dit la vérité ou qu'un tel dit la vérité. Je vais juste rapporter les faits de ce qui s'est passé sur Twitter parce que le drama qui est en train de se passer autour de lui se passe essentiellement sur Twitter. Pour toutes les personnes qui connaissent pas Amaru, c'est un streamer YouTuber qui a fait quand même pas mal parler de lui ces derniers mois. Il a fait des vidéos avec Inox, il a fait des vidéos avec des grands YouTubers. Il faisait partie de la JL, donc la team JL, tout ce qui est JL Tommy. La team JL c'est un petit peu cassé, il y en a qui sont partis, il me semble qu'il y avait Bichou qui était parti de la team. J'ai pas trop suivi l'histoire, mais en gros, au jour d'aujourd'hui, il fait plus partie de la JL justement à cause de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, voilà, il y a des personnes qui ont retrouvé des anciens tweets de Amaru et des anciens messages privés s'adressant à des filles. Il y a quelques années, malheureusement, il a fait l'erreur de faire des tweets très osés où il raconte que ça ne le dérangeait pas d'avoir une relation avec une mineure. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont retrouvé ce genre de tweets, qui peuvent dater de 2020, de 2019 il me semble. Il a fait pas mal de tweets où il faisait comprendre que malgré le fait par exemple qu'il avait 20 ans, ça ne le dérangeait pas d'avoir une relation avec une mineure et que ses DM étaient ouverts pour les mineurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont retrouvé des tweets de ce genre et ensuite il y a eu des conversations privées justement avec des filles, donc des meufs qui ont décidé de partager des conversations privées avec Amaru. Je connais pas le contexte de ce genre de conversation, mais en gros, Amaru, je ne sais pas du tout si ces messages sont adressés à des mineurs ou pas, je sais juste que ce sont des filles justement qui ont partagé cette conversation-là. Il explique en message privé que lui, son fantasme à lui, c'est d'avoir une relation où il peut faire ce qu'il veut avec sa partenaire. La fille lui demande, mais la fille lui répond comment ça, même si elle est pas d'accord, et là il répond tout simplement bah je vais pas te faire un dessin, moi c'est le genre de truc qui me plaît quoi. Ensuite on a un autre message, je sais pas du tout si c'est avec la même personne ou pas, on a un autre message dans une conversation privée où il dit justement, il explique à une meuf justement quels sont ses fantasmes un petit peu bizarre. Il explique que son fantasme à lui, ça serait de profiter d'une meuf quand elle est dans un état d'inconscience. On est tous d'accord pour dire que une femme inconsciente, c'est une femme inconsciente. On ne touche pas à une femme inconsciente. J'ai trouvé une autre conversation. Là, on a une conversation où la fille lui demande « Mais où est la partie où tu t'intéresses au consentement de la fille ?» Elle lui demande, mais elle lui pose la question car elle comprend pas trop les messages. Et lui, il dit « Voilà, on s'en fiche de ça. Ce que j'aime, ce sont les choses qui sont illégales, mais pas trop, tu vois le genre. » Bon, je ne sais pas du tout quel âge il a, Amaru. Beaucoup de personnes ont expliqué que ce genre de messages, que ce soit des messages de conversation privée ou les tweets, c'est potentiellement des fakes. En tout cas, ça peut l'être parce qu'on ne peut pas prouver à 100% en tout cas que c'est un fake ou que ça soit vrai. Donc là, on a quand même des personnes, on va dire, qui le défendent pas, mais qui expliquent que les messages privés, les tweets, on ne peut pas les prouver à 100% qu'ils soient vrais. Voilà, c'est possible. Et c'est extrêmement grave d'ailleurs de faire ça. Il y a quand même des personnes qui, on va dire, entre guillemets, le défendent en disant qu'il n'y avait pas de preuves comme quoi Amaru aurait profité d'une meuf inconsciente ou mineure, juste des screens comme quoi il avait des fantasmes chelous, donc pour l'instant rien de grave. Moi en tout cas la question que je me pose c'est concernant les tweets et les messages privés, je veux savoir, moi en fait ce que j'aimerais savoir c'est savoir s'il était mineur au moment où il a fait ses tweets et ses messages. Alors je suis pas en train de dire que le fait d'être mineur ça excuse tout, pas du tout, mais je veux quand même savoir parce que pour moi c'est quand même un point important à souligner. S'il a fait ça à 17 ou à 22 ans, pour moi c'est pareil, mais c'est quand même un point important à apporter. Et ensuite, moi personnellement, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les tweets qu'il a fait, il les a fait dans la vraie vie? Ce qu'il a expliqué dans ses tweets et en message privé, est-ce que il aurait vraiment profité d'une meuf inconsciente? En fait, c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir si il est passé, on va dire, du virtuel au réel. La question maintenant que je me pose, est-ce qu'on considère que ce genre de tweet est à la hauteur des faits et gestes qu'on peut faire dans la réalité? Est-ce qu'on considère que ce qu'il a envoyé, ce sont juste des messages, juste entre guillemets des fantasmes, même si j'aime pas trop ce terme parce que je sais qu'il y a des mecs qui adorent ça et qu'il y a des meufs aussi qui adorent ça. Il y a des meufs, leurs fantasmes, je vous jure, j'ai déjà entendu ça. Moi, j'aimerais bien qu'ils prennent la parole, qu'ils se défendent oui ou non, ou qu'ils nous disent tout simplement la vérité. S'il y a de faux tweets, de faux messages, qu'ils nous le disent. Dans ce genre de problème, j'essaie toujours de prendre du recul. Je prends parti pour personne, juste voilà, je regarde les choses, je prends les éléments, je prends du recul et voilà, tout simplement. Rompez soldats résistants.